Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue à cette édition spéciale. De journées mouvementées ces derniers jours au front, les forces combattantes ont mené des offensives dans plusieurs localités du Burkina, le Sahel, la boucle du Mouhoun, le Nord et bien d'autres localités. Troupes au sol et vecteurs aériens ont travaillé en tandem. On note plusieurs terroristes neutralisés et du matériel récupéré. Les images sont commentées par Bienvenue Tansa. Ces derniers jours ont été marqués par plusieurs opérations offensives de nos vaillants combattants et aussi plusieurs assauts désespérés de l'ennemi repoussé. Au sol, les opérations offensives ont été intenses dans le groupement de la boucle du Mouhoun et le groupement de sécurisation du Nord. Le 21 janvier, nos vaillantes forces ont tendu une embuscade à un groupe de criminels en vue de le neutraliser. Ce groupe criminel a effectivement été intercepté et anéanti et du matériel récupéré. Du 20 au 26 janvier, le 23e BIR a mené une série d'offensives à succès dans sa zone de responsabilité, notamment dans les encablures de Goulmani, Wori et Gorombolé. Plusieurs criminels ont été neutralisés et du matériel récupéré. Nos forces à Bourassou ont intercepté des poseurs d'engins explosifs dans la zone de Biron. Ce 31 janvier, dans le groupement Nord, nos vaillantes forces ont tendu une embuscade à un groupe de criminels dans la zone de Solé. Plusieurs d'entre eux ont été neutralisés et du matériel récupéré. Ce 1er février, le 16e BIR a tendu une embuscade à un groupe de criminels en infiltration non loin du Congo-Si. Plusieurs criminels ont été neutralisés et du matériel récupéré. Par les airs, plusieurs opérations à succès ont été menées, de même que des appuis-feu au profit de nos forces. Ce 21 janvier, un groupe de criminels s'est attaqué à un poste de combat de nos forces à Seitenga. Ils ont immédiatement été repoussés et les combattants du ciel ont pris le combat à leur compte. Ils aperçoivent l'ennemi en repli vers l'est à l'approche de la zone. L'attaque est préparée et ils sont frappés dans leur repli. Nos forces de Seitenga vont immédiatement lancer l'assaut dans la zone pour achever le travail et ramasser le matériel encore utilisable. Plusieurs criminels ont été neutralisés et du matériel récupéré. Des criminels se sont donnés pour habitude d'effectuer des tirs de harcèlement contre nos positions à Gorgadji depuis un certain temps. Ce 26 janvier, les combattants du ciel ont décidé de mettre fin à leur harcèlement. Ils sont repérés dans les recherches sous des arbres touffus et une opération est rapidement montée. Ils sont verrouillés et frappés efficacement dans leur refuge. Ils brûlent avec leur matériel. Les unités au sol arrivent immédiatement dans la zone et achèvent le travail. Plusieurs criminels neutralisés et du matériel encore utilisable récupéré. Ce 27 janvier, à l'est, des criminels sont observés s'approchant dangereusement de Kanchari. Ils arrivent dans une petite forêt et font jonction avec un autre groupe sous les arbres. Ils sont observés. Les combattants du ciel préparent l'attaque puis frappent efficacement.
Les rescapés vont essayer de revenir chercher leur matériel sous les yeux des combattants du ciel. Ils sont suivis et frappés. Un groupe d'intervention du 24e BIR va immédiatement arriver sur la position et terminer le travail. Les rescapés qui avaient réussi à fuir à pied sont suivis jusqu'à la tombée de la nuit où ils se retrouvent loin de la zone se croyant hors du danger. À 20h, les combattants du ciel décident de mettre fin à leur espoir. Ils sont foudroyés dans leur repère. Les hommes du 24e BIR vont récupérer des armes et autres moyens encore utilisables. Ce 28 janvier, toujours dans la région de l'Est, des criminels sont observés s'approchant du village de Bungu par l'ouest. Ils sont suivis jusqu'à environ 8 km du village où ils se rassemblent sous des arbres pour parfaire sûrement leur mission funeste. Ils y sont très nombreux. Les combattants du ciel lancent l'attaque et frappent le gros lot. Les rescapés vont être minutieusement suivis dans leur fuite. Ils fuient puis à un moment donné, se croyant sauvés, ils s'arrêtent pour faire le point. Ils sont immédiatement foudroyés à leur tour. Brûlent dans le crépitement et les explosions de leurs munitions. Ce 28 janvier toujours, les combattants du ciel sont alertés d'une attaque à Sono dans la boucle de Mohol. Ils y mettent cap et trouvent un ennemi en débandade après qu'ils aient été copieusement battus par les troupes au sol contraints de fuir abandonnant cadavres et armements. Ils les suivent minutieusement. Ils se retrouvent à un point de ralliement sous des arbres pour faire le point. C'est là que les vecteurs les attendaient. Ils sont foudroyés efficacement. Ils brûlent dans un grand feu qui illumine la nuit noire et visible des cieux. Ce 29 janvier, il est 9h30, lorsque les vecteurs aériens en surveillance dans la zone de Kelbo repèrent un groupe de criminels venant du nord dans la direction de nos forces en manœuvre dans la zone. Ils marquent un arrêt dans une petite forêt où ils retrouvent d'autres criminels. Sans tarder, ils sont immédiatement verrouillés et frappés. Ce 22 janvier, il est 14h30, lorsque les vecteurs aériens sont alertés d'une attaque d'envergure contre Seba. Ils y mettent cap immédiatement et peuvent apercevoir l'ennemi en fuite vers l'est. Une grande bataille aérienne va être engagée contre ces criminels. Les vecteurs les prennent en chasse et frappent en tête pour arrêter la colonne. Immédiatement, plusieurs criminels marquent l'arrêt et se cachent pour mieux comprendre la situation. Ils sont immédiatement frappés. Le lendemain, les criminels tentent une nouvelle infiltration dans la ville. Ils sont observés.
Les éléments de tête qui ont abordé les premières concessions sont immédiatement frappés. Puis c'est la débandade. Ils replient d'où ils sont venus, mais les combattants du ciel ont décidé de ne pas les lâcher. Un groupe important est suivi jusqu'à sa base à l'est de la ville où il s'engouffre sous les arbres rapidement. Le gros lot est immédiatement frappé. Des rescapés vont tenter de venir sauver leur équipement, mais sont frappés également. Le jour suivant, ils vont encore tenter d'attaquer la ville, mais sentent le danger sur leur tête. Ils replient en vitesse sous les yeux des combattants du ciel. Ils vont être frappés en tête de colonne. Ils replient vers leur base temporaire. Ils se retrouvent sous les arbres et vont être frappés efficacement. Ils brûlent avec leurs moyens. Les vecteurs vont continuer d'observer les rescapés de cette horde. Le 25 au matin, ils commencent à se regrouper dans un hameau abandonné non loin de Seba. Ils viennent par équipe et se rassemblent sous un grand arbre devant un bâtiment pour planifier leur attaque. Ils sont suivis. Ce sera la dernière planification pour ce groupe. Il est anéanti par une frappe. Et a échoué à prendre la ville avant l'arrivée du convoi de ravitaillement, les criminels tentent le tout pour le tout. Ce 29 janvier, ils sont observés en train de poser plusieurs engins explosifs improvisés sur l'itinéraire du convoi à mesure de les tendre une embuscade. Les combattants du ciel les observent et renseignent les unités au sol. Plusieurs petites équipes posent plusieurs IED et rejoignent le gros lot pour l'embuscade. Ils se regroupent sous un arbre, probablement les chefs d'éléments pour parfaire leur embuscade. Une quarantaine de criminels rejoignent l'emplacement sous le regard des combattants du ciel. Et c'est le moment d'attaquer. Les vecteurs aériens vont foudroyer ces criminels sous leur arbre de planification. Ils vont brûler et leurs cadavres sont visibles depuis le ciel. Ils ont définitivement échoué dans cette bataille et le convoi rentre sain et sauf à Seba. Les opérations se poursuivent. Voilà, c'est tout pour cette édition spéciale sur les nouvelles du front. Merci de votre fidélité à nos programmes.